Moi, je me nomme Aïssa. Je suis de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes de la région de l'extrême nord du Cameroun. Et nous avons fixé comme mission d'éliminer toutes les formes de violence dont les femmes sont victimes. L'engagement est né très tôt parce que je me suis rendu compte que la façon dont on traite la petite fille et le petit garçon n'est pas pareil. Et dans tout ce qu'on fait, on met d'abord la fille ou la femme au centre de l'analyse. Les violences sexuelles et sexistes, en premier, le mariage précoce et forcé. Nous, au niveau de notre organisation, nous avons mené une étude en 2014 et cette étude avait révélé que les mariages précoces et forcés étaient une pratique commune dans toutes les régions du Cameroun. Nous avons également beaucoup d'autres problèmes de violence économique, de violence sexuelle, de violence psychologique. Autant de problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Nous avons également d'autres pratiques comme les mutilations génitales féminines. Il faut amener les autorités et même tous les autres acteurs à apporter une attention particulière. Alors notre association a développé des activités aussi bien au niveau des services qu'au niveau du plaidoyer. Au niveau des services, nous faisons de l'accompagnement psychosocial, économique, politique, légal et même social. Nous mettons un grand accent sur la conscientisation, l'éducation, l'information et sur la connaissance et la compréhension des causes, des conséquences des violences faites aux femmes et spécifiquement des mariages précoces et forcés. Nous nous associons à d'autres organisations au niveau local, au niveau national, pour mener des plaidoyers en faveur du vote des textes de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Nous menons aussi beaucoup de plaidoyers pour que toutes les conventions, tous les textes que notre pays a ratifiés, il faudrait que nos autorités puissent mettre à disposition des fonctionnaires et des personnes expertes sur ces questions-là pour pouvoir encadrer et suivre les femmes. Au niveau des organisations de la société civile, nous avons beaucoup d'expertise, nous travaillons sur le terrain depuis des années et il faudrait que les autorités reconnaissent cette expertise-là, qu'elles prennent en compte notre avis au niveau de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et même de l'évaluation de tous les programmes, de toutes les politiques en faveur des femmes et des filles. Les défenseurs des droits des femmes doivent être présents autour de la table là où les décisions sont prises parce qu'elles ont l'expertise, elles sont proches des communautés et puis elles ont la voix, elles portent la voix de celles qui ne peuvent pas atteindre ces espaces-là. Elles ont également le langage qu'il faut utiliser, employer pour pouvoir convaincre, pour pouvoir mettre en œuvre des politiques qui répondent aux besoins réels et aux priorités des femmes. Parce que si nous n'avons pas notre voix au niveau où tout se décide, les politiques qui vont être ramenées vers nous ne vont pas cadrer avec nos priorités et ne pourront pas être adaptées à notre contexte. Être dans l'alliance globale nous permet de renforcer nos capacités, d'échanger les expériences, de bénéficier des formations et l'Alliance nous offre l'opportunité d'accéder à des ressources documentaires dont nous ne pouvons pas avoir accès loin dans nos contrées où nous travaillons. Ça nous rend plus fortes pour pouvoir mener les activités de plaidoyer ensemble avec d'autres femmes. Il faut être persévérant, il faut travailler au niveau de la base. Il faut connaître de manière très spécifique les problèmes
afin de pouvoir apporter un soutien conséquent. Parce que si vous n'avez pas la maîtrise de la base, si vous n'avez pas la maîtrise des sujets pour lesquels vous voulez vous engager, vous ne pourrez pas avancer. Il faut persévérer, il faut y croire et il faut faire les choses de manière très structurée, très détaillée, et ils arriveront à pouvoir faire ce pourquoi ils se sont engagés.